que durant ces mandats, que l'on vous laisse les fondations, qu'on vous laisse un socle, il y a eu un minimum de paix et de stabilité au sein de l'établissement. L'avenir qui est là, on parle non plus de CHN, de centre hospitalier, mais on parle bien d'un CHU. On vise à avoir une mission d'enseignement, une mission de recherche, et tous ceux qui peuvent dire ou croire que ce n'est pas possible dans notre pays, on doit les faire mentir. Et nous allons les faire mentir. Inch'Allah. Aujourd'hui déjà, on a eu de saluer, notamment au niveau de la recherche, les travaux de l'un de nos doyens, le docteur Younoussa, qui a été publié dans la revue Nature, qui a reçu le prix Anna Monrère cette année, ce qui montre un prix international, la capacité que nous pouvons avoir effectivement d'intégrer cette dimension de la recherche. Mais également des coopérations internationales à haut niveau qui se mettent en place, notamment avec la Fondation Rothschild, et dont l'un de nos aînés, le docteur Chanfy, saura vous transmettre l'ensemble de ces éléments. À vous, médecins, je vous encourage à cultiver la curiosité scientifique. Vous avez un devoir, vous ne pouvez pas cesser d'apprendre. Ce devoir impose également la rigueur et d'être consciencieux. Parce que notre tâche, notre mission, c'est de mettre un terme à ce scandale. Un scandale dont nous sommes tous complices. Celui des avions remplis de personnes qui vont se faire soigner, bien souvent à tort, à l'étranger, que ce soit au Kenya, à Dar es Salaam ou à Madagascar. Et aujourd'hui, ce challenge, ce projet, vise à apporter ici une réponse à nos besoins de santé et à valoriser l'expertise qui existe de l'ensemble du personnel de cet hôpital qui bientôt aura les moyens, le plateau technique, les locaux, les infrastructures pour effectivement nous apporter les soins que nous attendons. Je suis assuré, monsieur le directeur général, que vous saurez relever les défis. Vive l'hôpital El Marouf, vive l'Union des communs. Absolument, sans tarder, on va inviter le nouveau DG de occuper son discours. Shukran. Kiongozi mtukufu, kabla niutekeleze makalima yangu na munguruhusu nitoe fatiha hotengoli hunu ya embaba wahe mwana nyasi ikola ya rohao aukai kamdambua wakati akauvumbua ze sacrifice zafanyiwa ne familia hahe avumbwe mru mshe avumbwe wana ajawa bahanu kajashinda yatimizie mndu yakaanza mbumbu shati elewa uka akaanza mbumbu mbaya qu'il a laissé sa phrase en suspens. Donc je demanderai à l'auditoire ici de réciter une fatha en sa mémoire. Ça y est. فإن الله يغفر موت المسلمين ولا حضر الفاتحة. اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا وله وارحمنا وارحمه واجمعنا وإياهم على الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. شكرا. Amdongo kusunda mbele shimanga bangu zanziha au kabeshe sheitwa shoinene
jadorenga riske amwatengo hamanda linu na benga mjoni na bendongo jau watina hanzi. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur l'inspecteur général de la santé, cher beau-frère, Buzango Adomoni, monsieur le coordonnateur du projet CHU, mon frère Moussa Dada, monsieur les chefs de service ici présents, mesdames et messieurs, en vos titres, rangs, qualités confondues, distingués invités et chers collaborateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il m'échoit cette lourde responsabilité de venir assurer le poste de directeur général de l'hôpital El Marouf, moi qui ne suis pas un technicien de santé, encore moins un médecin. Et pourtant, j'ai accepté cette lourde responsabilité, car le commis de l'État en réserve de la République que je suis, je ne peux refuser aucune mission du président de la République. Cette qualité de commis de l'État est comme celle d'un officier de réserve qui doit répondre présent lorsqu'on fait appel à lui. Personnellement, j'ai assumé diverses missions d'abord techniques, puis politiques, mais je suis et reste avant tout un technicien. Durant ma courte expérience de quelques 40 années passées dans ce pays, c'est sans coloration politique aucune que j'ai toujours assumé mes fonctions. Car mon premier parti, c'est d'abord le pays. Aussi, voilà pourquoi ma présence aujourd'hui parmi vous, en tant que directeur général de cet hôpital, je ne serai pas le seul maître à bord. D'ailleurs, ce sera une direction bicéphale. Le financier que je suis évoluera doublé d'un professionnel de la santé, un médecin spécialiste de la maison que vous connaissez beaucoup mieux que moi, l'inconnu qui vous tombe comme un cheveu dans la soupe. Mais soyez rassurés, mesdames et messieurs, je tâcherai d'abord de bien m'informer avant d'agir. Et j'apprends vite, même si j'ai été un élève moyen. Comme vous le savez mieux que moi, diriger une clinique ou un hôpital tel que le nôtre, un centre hospitalier national de référence, aujourd'hui, qui demain sera un CHU, centre hospitalier universitaire, avec ce qui a été dit ici, formation et recherche, n'est pas une mince affaire. Et je suis conscient de la lourdeur de la tâche, mais je reste confiant également qu'avec la collaboration de tous et toutes, chacun à son niveau, nous accomplirons de grandes choses. En effet, j'entends avec mon binôme faire de la concertation un de nos leviers de commande, car une mission de direction en général et d'un hôpital en particulier englobe un ensemble de pratiques et de stratégies visant à assurer son bon fonctionnement. Ce domaine d'activité comprend plusieurs aspects diversifiés, que sont des aspects administratifs, médicaux, financiers et logistiques, allant des équipements médicaux, des bureaux, des véhicules roulants, sans oublier la gestion des ressources humaines. Avec comme objectif majeur, optimiser l'utilisation des ressources disponibles afin de garantir la qualité des soins. Il y a une combinaison d'un volet stratégique, opérationnel et de gestion de toutes les ressources. Par ailleurs, la gestion hospitalière est garante du bon déroulement des opérations et de l'équilibre financier. Voilà pourquoi nous devrons faire preuve d'un pilotage rigoureux des budgets en jonglant avec nos ressources propres et les financements octroyés par l'État et ou d'autres provenances, tout en assurant la logistique hospitalière.
Celle-ci va de la gestion des stocks des médicaments, en passant par la coordination des flux des patients, à la planification des effectifs, éviter la pléthore des agents sans être en sous-effectif, mais avoir les effectifs adéquats pour remplir notre mission. Cela veut dire qu'il va falloir s'efforcer de respecter les cadres organiques et procéder au recrutement selon les besoins qui seront déterminés en commun accord avec les services et nous, après validation du conseil d'administration. Pour la bonne exécution de nos missions, nous devons respecter également les règles et procédures acceptées par tous, au premier rang desquels les textes qui nous régissent, ainsi que le respect par tous des horaires fixés pour l'intérêt de la population que nous servons. Avoir une responsabilité partagée afin d'éviter les crises inutiles pour assurer une bonne gestion des conflits. Toutes ces tâches évoquées ci-dessus incombent à la gestion hospitalière. Mais comment exécuter une bonne gestion qui garantisse la sécurité et la fluidité de toutes ces opérations? En effet, sans outils performants et adaptés, cela reviendrait à une mission impossible. Et la digitalisation est un parfait moyen pour y parvenir. Cette digitalisation de la gestion de notre hôpital peut être partielle ou totale. Elle peut se faire par étapes ou globalement, selon nos moyens. Quelques exemples de digitalisation: la gestion des dossiers médicaux, la planification des ressources hospitalières, le système d'information sur les médicaments avec les ordonnances et gestion des stocks, le système de gestion du laboratoire, collecte des échantillons, rapports, traçabilité des rapports d'analyse, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, facturation, gestion des budgets et suivi des coûts, la gestion des flux de travail et des interventions, et j'en oublie certainement d'autres. Mais ce n'est qu'un aperçu. Donc, vous en conviendrez avec moi que loin d'être un phénomène de mode, cette question de la digitalisation est une nécessité visant la performance et la qualité des soins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la notion de soins revient souvent dans mon propos parce que c'est notre mission première à tous. Et pour réussir la digitalisation, nous nous devrons d'intégrer le ou les systèmes existants, avoir un outil facile d'utilisation et s'assurer de la sécurité de données. Je ne saurais terminer mon propos sans rappeler deux points majeurs. Le premier, mesdames et messieurs, vous m'en excuserez d'insister sur ce point d'emblée, l'accueil des patients. L'accueil des patients parce que je suis un patient. J'en ai fait la mauvaise expérience il y a à peine un mois dans cette maison. Et je donnerai les détails après. Il doit être le plus chaleureux possible et cordiaux. Un patient bien accueilli, je cite, c'est pas de moi. C'est un vieux professeur en médecine qui me soignait en France quand j'étais étudiant. Et cette phrase est restée ancrée. Un patient bien accueilli et bien pris en charge est à moitié soigné. Fermez les guillemets. Le deuxième point sur lequel j'aimerais mettre mon accent là-dessus, c'est l'hygiène. L'hygiène à tous les niveaux. L'hygiène de nous tous, patients, visiteurs, ainsi que des lieux locaux de travail et l'espace extérieur. Et ce, à tout point de vue, afin d'éviter ou du moins atténuer, vous me permettrez d'être un peu savant, docteur, je vois que vous me regardez beaucoup, d'atténuer la survenue des infections nosocomiales.
Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Mais j'ai appris que dans des hôpitaux mieux astiqués, mieux désinfectés, mieux que chez nous, ces infections nosocomiales sont souvent pointées du doigt. Donc nous devrons nous y attacher dès à présent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me vienne en aide avec votre collaboration pour une gestion transparente et rigoureuse, pour une santé de qualité, Inch'Allah, nous y parviendrons. Je vous remercie de votre aimabilité. Maintenant, on va suivre la remise du plan d'action et le plan directeur. Waangalizi watukufu wa Heshel Milud Kobor Garchumdao Harmel Hotel El Maruf Hamnunga badili ya ngoma na baina ya himudiru wa nyumeni na mudiru ya kaya kakatianu wendao na wahalengo le na humnike plan d'action ya hospitali na wambamu hamande hili azamba mara nya wachao hunu washinde wadokumira wa unyani wa hawaladhi. Je vais en faire mon livre de chevet pour comprendre ce qui est dedans. Merci. C'est pas mon diplôme encore. Maintenant, on va inviter le candidat pour remettre le directeur sortant au cadeau et laisser son Responsable, mais pas coupable. Ah, d'accord. شريف إلى حضرة النبي الفاتحة. آمين.